Bonsoir à tous. Donc là, il est 18 heures, donc je passe, en direct, donc j'attends voir, les premiers commentaires pour voir si vous êtes bien là. Donc le début, ça met toujours un petit peu de temps, donc on se sent toujours un petit peu, seul. Alors ça y est, donc Joisia, bonsoir. Bon, bah, tu es la première connectée, donc ça fait plaisir. Donc bonsoir, bonsoir à tous. Donc là, je vais aborder, l'hypnose régressive, ésotérique. Donc ça fait longtemps, que j'en ai pas parlé. Donc ce sera l'occasion, de faire un question-réponse, hein. Donc je vais, présenter, ce que c'est. Donc pour la plupart, vous savez déjà ce que c'est, mais bon, il y a toujours des nouvelles personnes. Donc tant mieux. Ça permet de faire connaître la pratique de ce qui est l'hypnose régressive, ésotérique. Donc le temps que vous vous connectiez, je voulais, aussi aborder, les histoires de trolls, parce qu'en ce moment, il y a pas mal de trollage me concernant. Donc bon, quand on dénonce des choses, forcément, il y a le retour de médaille, hein. Il y a le retour de manivelle. Donc ça finit par arriver, donc tous ceux qui gênent, ils morflent, hein, derrière. Donc en attendant que tout le monde s'installe, donc je voulais parler des vidéos qui circulent pour discréditer mes enquêtes, me ridiculiser, donc ça, c'est toujours le même mode opératoire, hein. Donc avec, les mêmes vidéos, donc celles où je parle de la Terre plus grande et les mammouths. Donc c'est vrai que depuis que j'ai abordé la Terre plus grande, donc la vraie forme de la Terre, j'ai pas mal d'attaques. Donc je pense que ça plaît pas, ça gêne, ça dérange. Donc il est certain que des vidéos qui sont prises hors contexte, donc sans avoir un minimum de connaissance de la vraie histoire, peuvent prêter, à sourire, hein. Là, on sent que c'est clairement, pour nuire. Donc il y a des agents, de la matrice qui se déchaînent. Donc j'en ai déjà parlé, hein, sur, VK et sur YouTube. Donc j'ai alerté là-dessus. Donc j'apporte donc une petite rectification sur, les mammouths. Donc quand les Rumbéos, donc les géants qui ont quitté la Terre, donc vous avez ça dans l'enquête sur le gigantisme. Donc il y a certaines races d'animaux ont décidé de rester. Ça, on a vu ça dans l'enquête, OK? Donc ça, je vous mettrai le lien dans la description. Eh bien, en Arctique, au pôle Nord donc, il subsisterait quelques animaux datant d'une époque révolue, dite glaciaire, hein. Donc quand on fouille, en hypnose, hein, quand on pousse les recherches un peu plus loin, on s'aperçoit que l'on retrouve en Sibérie des corps de mammouths et 2 de tigres à dents de sabre en parfait état de conservation. Et en hypnose, nous avions vu que ces animaux provenaient du pôle Nord. Donc, or, une partie de la calotte glaciaire n'est pas encore exploitée par l'homme et certains de ces magnifiques mammouths arrivent hélas, à sortir de leur zone reculée et se perdent en Sibérie. Donc bien qu'ils pourraient survivre sur le plan alimentaire, ces animaux sont ultra sociables, et tout comme le sont leurs cousins les éléphants. Donc se retrouvant seuls et perdus, eh bien ils se laissent mourir. Et au-delà du pôle Nord, au-delà du pôle Sud, en réalité, après l'anneau de glace de la Terre plane, donc là on passe sur l'anneau juste en dessous, celui où s'est retrouvé le capitaine Byrd, donc celui qui est à 5000 km en dessous. Donc les conditions physiques sont différentes. Donc comme vu en enquête et comme le décrivait le capitaine Byrd, les lois physiques semblaient bien différentes des nôtres et la pesanteur bien moins lourde que nos corps et du magnétisme partout, mais vraiment partout. Et cette dimension est appelée la 5D. Donc on y accède par des portes facilement utilisables par n'importe qui. Donc une des raisons pour lesquelles le soi-disant pôle sud nous est interdit, bien sûr. Donc là aussi, où vivent encore les animaux tels que les mammouths sortent et se perdent chez nous avec les mêmes conséquences que ceux du pôle Nord. Et il y fait plutôt tempéré. Donc là, ils se foutaient de ma gueule en disant ah. Donc voilà l'explication. Donc les enquêtes, elles demandent d'être comprises et vues et revues plusieurs fois. Nous repartions, nous souvent chercher des explications et n'oubliez pas, c'est un état de conscience modifié et donc avec des erreurs de compréhension possibles. Donc je ne sais pas si vous avez vu ces petites vidéos circuler là pour se foutre de moi. Je sais pas, je regarde là dans le chat.
Donc ils ont tous des têtes d'idiots, hein, ça on va pas se mentir, dont un avec, un logo avec 3 6 dessus, un œil au milieu et une sodomie, subliminale. Alors on se demande bien pour qui, ils roulent ces gens-là, hein. Posez-vous les bonnes questions parce que, voilà, on dit rien, on laisse faire. Moi personnellement, je suis pour, ne pas intervenir, mais à un moment, bon ça devient quand même, gros, donc il faut quand même, le signaler quoi, OK? Bien. Alors je vais continuer sur ma lancée. Donc je voulais aussi signaler autre chose. Alors attendez, est-ce que j'avais pris, des notes? Ah voilà. Alors, il y a une personne qui est venue me parler sur, VK. Voilà, il m'a envoyé un message, dans ma messagerie VK. Donc je le connais pas, bon apparemment il suit mes enquêtes de ce qu'il dit, hein. Et il m'écrit: «Il y a des gens qui disent que tu es une juive sayanim». Alors bon, je savais pas ce que c'était un juif sayanim, donc je suis allée voir dans le dictionnaire, il m'a appris un mot. Donc du coup, quand j'ai compris ce que c'était, je l'ai envoyé bouler, comme vous pouvez l'imaginer. Donc je l'ai envoyé chier. J'avais même pas envie de discuter, pour moi je me suis dit: «Ouais, c'est encore un gros troll qui vient m'embêter» et il me répond, alors je vais vous lire sa réponse qui est assez longue, mais ça m'a, interpellée. Alors il me dit: «Je n'ai pas dit qu'ils disent que tu es sioniste, mais juif. C'est pareil d'après toi? Je ne suis pas bête comme tu le dis, je viens seulement te prévenir sur ce qui se dit sur toi. Tu devrais me remercier au lieu de te prendre pour Gaïa. Excuse-moi de vouloir te rendre service, mère Gaïa. Tu ne te prends vraiment pas pour de la merde, toi. Quelle éducation tes parents t'ont offert? Une certaine Cécile, une black, a dit que tu lui as fait facturer 70 € pour une séance vidéo, alors que tu as fait ta pleurniche en ayant fait un post où tu dis à tout le monde que jamais tu ne factures tes séances vidéo. Pourquoi tu es non seulement méchante, irrespectueuse, et en plus tu mens à tes abonnés? Jim le Veilleur avait donc bien raison te concernant. Tu connais le karma? Bah oui, puisque tu passes ton temps à manipuler les gens avec tes croyances sataniques. Maé, la source, etc. Pourquoi tu remplaces Dieu par la source? Pourquoi tu remplaces Maé par Jésus? Pourquoi t'arnaques les petits esprits en racontant des mensonges via tes séances vidéo de charlatans, facturées en plus? Pourquoi tu t'obstines à vouloir éloigner les chrétiens de Jésus avec ta source émaillée à la con? Jim avait raison et ceux qui disent que tu es une juive sayamine avaient également raison. La preuve que tu ne te prends pas pour de la merde, car tu fais suivre et non demande d'amis. Tout le monde t'a débunké, sache-le. Prépare à ton karma insolente. Prépare-toi à ton karma insolente. Donc vous voyez ce que je reçois en MP. Donc c'est fort sympathique. C'est quelqu'un qui ne me connaît pas vraiment. Alors, premièrement, je ne suis pas juif, mais baptisé catholique. Donc, pour ceux qui se posent la question, effectivement, je m'appelle Rachel. Rachel, c'est juif. Bon, j'ai rien contre les juifs, hein, je m'en fiche, mais je suis catholique. Voilà, j'ai rien de juif. Deuxièmement, je ne facture rien à 70 €. Je signale juste dans mes vidéos que mes enquêtes ne sont pas monétisées. Et en ce qui concerne mes séances thérapeutiques, oui, bien sûr, c'est mon métier, c'est facturé. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, Maé s'est incarné sous ce prénom dans ses vies d'Atlante et un cas. Il se fait appeler comme ça dans cette vie où il est de nouveau réincarné. Et je ne demande personne en ami, c'est probablement mon compte qui a été piraté. Donc ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est sa réflexion sur la certaine Cécile. Donc s'il dit vrai, donc un faux pseudo circule sous le nom de Cécile et raconte des mensonges. Enfin, voilà, c'est ce que je me suis dit. J'ai poussé la réflexion. J'ai donc demandé à des amis informaticiens de chercher s'il y avait des faux comptes à mon nom qui discutaient en mon nom et bingo, hier, ils m'ont dit qu'ils ont trouvé 11 faux comptes qui circulent depuis 3 semaines. Alors, 2 comptes Instagram, 5 sur Twitter, 2 sur TikTok et 2 sur Vika. Donc, bah, vous avez bien compris qu'on cherche à me nuire. Donc ça, c'est l'avis de tous ceux qui dérangent, hein. Malheureusement, ils tentent de les discréditer, nuire à leur réputation, les faire passer pour des mauvaises personnes, des charlatans, des menteurs. Et cerise sur le gâteau, le langage était assez gras, apparemment, quand je répondais aux gens. Donc ça veut tout dire, hein. Donc je remercie donc cette personne de m'avoir fait, donc ce garçon-là qui m'a écrit ces horreurs
pour m'avoir fait découvrir, le poteau rose. Donc malgré lui, hein. Donc comme on dit toujours, ne jamais déplorer un emmerdement. Donc je signale que j'ai uniquement un compte sur VK et YouTube. Je ne communique nulle part ailleurs. Donc si je vous demande en ami, ce n'est pas moi. Je soupçonne aussi des personnes qui réservent des séances afin de bloquer les rendez-vous pour ne pas les honorer après. Donc ça bloque donc des places pour ceux qui en ont vraiment besoin. Bon, bref, vous l'avez compris, donc c'est que du bonheur. Donc c'est le jeu de la matrice. On les dénonce, ils nous font taire d'une manière ou d'une autre. Donc je préviens donc que je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir dans ces conditions-là. Les 11 faux comptes ont été détruits, mais ils peuvent en faire d'autres, bien sûr. Donc soyez vigilants. Donc encore une fois, je parle uniquement sur VK, nulle part ailleurs, et sur YouTube si je fais une annonce, si j'ai une annonce à faire. Ok? Donc si vous me parlez sur X ou Instagram, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je suis uniquement sur VK. J'ai un compte VK, stop. Je ne vais nulle part. Je ne passe pas ma vie sur les réseaux sociaux. Je peux pas, j'ai pas que ça à faire. Donc, si vous avez des questions, si vous parlez avec moi sur les réseaux sociaux, ce n'est pas moi. Ok? Bien. Alors, je regarde dans le chat si vous m'avez parlé quelque part. Ah ouais, c'est assez incroyable, hein. C'est assez incroyable. Donc bon, ils vont sûrement, continuer, c'est pour ça que je tenais à le signaler. Faites attention, ce n'est pas moi. OK? Alors là, je vais regarder, dans le chat aussi. Ouais, merci Fatima, d'être là, de contrôler le chat, c'est génial. Parce que bon, il y aura sûrement des trolls, hein, comme, j'ai un abonnement aux trolls apparemment. Bienvenue, sur le continent Terre où, vous savez que c'est le bien contre le mal, hein, en ce moment, hein. Donc ça n'arrête pas, c'est continuellement, comme ça, quoi. Bien, donc je suis, contente de vous retrouver tous. Donc on va parler aujourd'hui de l'hypnose régressive et ésotérique. Donc vous savez ce que c'est pour la plupart, mais je vais revenir, sur le sujet pour ceux qui ne connaissent pas et puis si vous avez des questions surtout. Donc n'hésitez pas. Alors je vais vous dire ce que c'est et puis après on va passer, aux questions, OK? Donc je vais vous expliquer comment se déroule, la préparation d'une séance. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rachel Fortin. Je pratique l'hypnose régressive ésotérique et mon approche consiste à travailler avec l'inconscient, le moi supérieur, donc l'éthérique. Tout ça, ça réside dans l'astral et en partant du principe que nous possédons à la fois un corps physique, un corps éthérique et une âme. Donc ça, ce n'est pas reconnu par la science, OK? Donc pour la science, on a juste un corps physique et moi, par rapport à ma pratique, on travaille sur le corps éthérique. Donc voilà, bon, c'est pas reconnu, c'est comme ça. Donc il est essentiel d'adopter un véritable, lâcher prise, hein, car je m'adresse directement au moi supérieur. Donc cette partie inconsciente qui détient toutes les réponses. Donc durant la séance, il y a un échange verbal entre la personne qui entre en légère transe et moi-même. Et pour ceux qui éprouvent des difficultés à se laisser aller, eh bien un support télépathique est proposé. Donc le télépathe, lui, il se connecte alors en transe au moi supérieur de la personne. Donc c'est une méthode d'inspiration indigène, donc pratiquée notamment par les Incas à l'époque, permettant d'extraire des informations cachées dans l'inconscient. Donc cela aide à comprendre la problématique, qu'elle soit liée à une vie antérieure, à un traumatisme émotionnel, à un déséquilibre transgénérationnel, à une entité du bas astral, à un défunt, à des douleurs inexpliquées ou même à des influences magiques. Donc qui se concrétisent par beaucoup de bâtons dans les roues. Donc ça, j'en ai énormément. Il y a beaucoup de jalousie malheureusement entre les humains pour pas grand-chose et ça fracasse une vie et puis ça continue sur les autres générations. Donc on peut trouver des magies, sur toute une lignée. Alors, certaines personnes n'ont rien fait, hein. Les enfants, par exemple, ils n'ont rien fait. Les parents ont de la magie, eh bien, ça crée un égrégore et les enfants vont être aussi contaminés. Donc, il faut nettoyer tout le monde, virer l'égrégore. Il y a, il y a des protocoles spécialement destinés à cela. Donc, il est également possible de proposer une séance pour mieux se connaître, découvrir l'origine de son groupe d'âme, sa mission de vie,
le sens de son incarnation ou explorer ses vies antérieures. Donc, en ce qui concerne le télépathe, eh bien, il doit posséder, lui, des qualités bien précises, hein, de la bonté, de l'humilité, de l'intégrité, de la sincérité et une bonne hygiène de vie. Donc moi, je mets, un point d'honneur là-dessus, hein. Je ne peux pas travailler avec, n'importe qui, quoi. On doit partager les mêmes valeurs, en fait, hein. Donc pour ma part, moi, je travaille avec un télépathe dont le taux vibratoire, il est au moins à 100 000 sur l'échelle de Bovis. Donc ça va garantir la sécurité de tous, hein. Donc un télépathe à faible vibration pourrait en effet être pollué ou induit en erreur face à une entité puissante. Donc je vous rappelle que le taux vibratoire, il est indispensable, hem, en tout cas à mes yeux, pour être un télépathe. Parce qu'un télépathe, qui ne prend pas soin de lui, alors il peut avoir un bon lâcher prise, il peut, bien partir en transe, mais s'il est pollué, eh bien, il va capter du bas astral ou il va être possiblement induit en erreur. Donc, attention, quand vous prenez une séance, chez quelqu'un, eh bien, ayez, pour habitude de prendre le taux vibratoire. C'est un gage, quand même, c'est un gage de, comment dire? Bah, que la personne, elle prend soin d'elle, quoi, hein. Donc pour ma part, je reçois de nombreuses demandes liées, bah, au manque de confiance, aux traumas liés à l'enfance, à des douleurs inexpliquées, à des obstacles récurrents, à des relations amoureuses malheureuses ou encore à des maladies auto-immunes. Donc c'est assez varié. En fait, on va me on va me prendre une séance, c'est vraiment des personnes qui ne savent plus quoi faire. Elles ont déjà, vu, plein de médecins, elles ont déjà tout essayé, donc on est un peu, nous, la dernière roue du carrosse, où ils se disent: «Bon, bah, voilà, écoute, j'essaye, hein». Parce que là, c'est désespérant. Donc je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas de voyance, hein, mais d'un travail visant à recueillir les informations que le moi supérieur consent à nous donner. Donc la démarche, eh bien, elle débute par la réception d'une demande via mon site internet, accompagnée d'une liste des problématiques à traiter. Donc après le règlement de la séance, la date est confirmée. Donc là, c'est payant, hein, OK? Je ne fais pas du bénévolat. Donc la veille de la séance, eh bien, je relis attentivement la liste et prépare les protocoles qui pourraient s'avérer nécessaires. Donc ces protocoles transmis par une hypnothérapeute russe, donc bah, eux, ils sont en avance sur les méthodes occidentales et bon après chaque méthode a ses mérites, hein, mais seuls les résultats, ils comptent. Parce qu'évidemment, il y a plein de gens, ils ont chacun des méthodes. Il y en a, ils ne veulent pas faire intervenir d'entités positives. Moi, personnellement, je le fais. Il n'y a pas une méthode meilleure qu'une autre, mais c'est pas non plus en diffusant plein de vidéos sur internet que ça fait l'histoire. Le principal, c'est le résultat. C'est si la personne, elle se sent mieux derrière. Parce que si on fait 20 séances et puis, il y en a 18 qui n'ont rien donné, je vois pas l'intérêt de faire ce métier-là, hein. OK? À part faire du buzz, ça sert à rien, quoi. Et arnaquer, oui, évidemment. Bien, donc vous pouvez consulter, bah, les témoignages sur mon site internet, hein, voilà, vous trouverez le lien dans la description. Donc la liste, bah, elle est primordiale pour cibler précisément la problématique et trouver, bah, au mieux sa cause. Donc elle va m'aider, moi, à guider le télépathe et à poser des questions. Alors il y a des personnes qui, vont me sortir, 10 pages de liste. Bon, bah, là, non, je veux dire, je peux pas travailler avec un roman, c'est pas possible. Donc 2 pages déjà, c'est pas mal, quoi. Parce que moi après j'imprime, la liste et puis je la relis et puis j'en ai besoin moi pendant toute la séance pour, bah, pour suivre les problématiques, pour pouvoir poser toutes les questions. Mais si j'ai 10 pages, je peux pas. En 1 heure et demie, c'est juste impossible. Moi je m'y perds même à la fin. Donc attention à ça, de bien cibler les problématiques, de ne pas trop rentrer dans les détails parce que trop de détails, non là ça tue la séance là. Moi c'est une séance, compliquée du coup. OK? Donc faut vraiment prendre, voilà les points précis, les points importants, pas, le nom du père, de la mère, de toute la famille, ça sert à rien, quoi. Bien. Alors le jour de la séance, bah, je contacte la personne via Skype. Je lis la liste pour permettre au télépathe de se connecter en amont, puis nous échangeons afin de bien cerner, le problème. Alors il y en a qui me disent: «Ah mais pourquoi, c'est vous qui lisez la liste et pas la personne?» Bah, après chacun fait comme il veut. Moi je préfère lire la liste parce que comme ça va plus vite.
je veux avoir du temps moi pour, derrière pour enquêter. Parce qu'une personne qui commence à lire la liste, à parler, on va perdre 20 minutes et bah, je trouve que c'est du temps en moins, pour l'enquête. Donc je préfère privilégier, du temps pour l'enquête et lire rapidement la liste. Donc on va dire que je prends entre 10 et 15 minutes vraiment pour, la liste quoi, pour bien comprendre la problématique, puis je pose les questions. Donc ensuite, bah, je mets le télépathe en transe, afin qu'il se connecte, bah, au moi supérieur, donc à l'âme de la personne et la séance, elle démarre pour environ 1h30. OK? Donc la liste, bah, constitue le fil conducteur de la séance, aidant à rassembler, bah, le conscient et l'inconscient pour prendre pleinement conscience du problème et ainsi, bah, le dissoudre. Donc la prise de conscience, elle est essentielle. Par exemple, lors d'une séance dédiée à la prise de poids, eh bien, comprendre l'origine peut souvent permettre de perdre, par exemple, du poids émotionnel. Donc c'est bien souvent lié à l'enfance, à un trauma. Donc en fait, c'est le moi supérieur et le conscient qui prennent conscience en même temps. Parce que des fois, le moi supérieur, il a même pas conscience que, qu'il y a une personne qui vit sur terre. Ils sont tellement, déphasés, ils sont tellement pas, coordonnés et puis, bah, la personne, c'est pareil, elle est pas du tout connectée à son moi supérieur. Donc là, ça permet, en fait, une connexion entre les 2 et une prise de conscience. Parce que le trauma, lui, il va être dans l'inconscient. Donc la personne, elle s'en souvient pas, elle, de ce qui s'est passé ou pas vraiment parfois. C'est carrément, oublié. Donc là, le télépathe, lui, bah, il va aller fouiller, un peu dans la mémoire et bah, ça fait une prise de conscience et parfois même, la personne, elle se souvient de ce qui s'est passé, oui, ça peut arriver et là, le problème, du coup, bah, il s'annule puisqu'il y a la prise de conscience. OK? Donc c'est très important de savoir ce qu'il s'est passé. Donc une fois que les questions posées et la problématique bien ciblée, donc j'applique, bah, le protocole de libération adapté et puis une purification énergétique. Donc là, je fais une douche de purification. Alors c'est pareil, on me dit: «Ah, il y en a, ils font pas ça». Bah, alors, j'ai éteint, j'ai rallumé, donc vous, bah, que vous reveniez là. Ah! Ouais, voilà, on se retrouve là. Re. Alors du coup, je ne sais pas, à quel moment, ça a buggé chez vous? À partir de quand, ça marchait plus? Apparemment, je parlais toute seule, quoi, hein. Ouais, comme par hasard, ça marche pas, hein. Comme par hasard. Ah ouais, c'est incessant, hein. Ah là là, depuis un bon moment? 22 minutes? Oui, mais je racontais quoi la dernière fois? À partir de la douche? À partir de 26 minutes. OK. Alors je vais remonter, je vais retourner à la douche. Ah, je vous jure, c'était à peu près, c'était vers la fin quand même, hein. Alors, OK. Donc je ferai un petit montage avec les 2 vidéos du coup. Je vous jure. Bon, de toute façon la douche, alors, ouais, Fatima elle est partie du coup. Il y en a plein, ils vont pas voir, j'ai relancé un live, bon c'est pas grave. S'il y a des trolls, je vais les virer, de toute façon maintenant je sais comment on fait. Alors est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été vu là? Alors ouais, sur la fin, j'expliquais quand même comment se formait une entité, donc c'était quand même, intéressant parce que tout le monde peut être potentiellement, contaminé par, ces vermines-là qui traînent, partout là. Ça traîne partout. Alors, donc je disais que, certaines entités sont créées par nos pensées négatives, donc ça peut créer un égrégore qui va se transformer en entité, en démon qui se nourrit d'émotions négatives. Donc plus vous déprimez et plus, bah, il prend de la force et finit par contrôler le corps éthérique
qui va contrôler le corps physique. Donc une entité, elle peut être transmise pendant un rapport sexuel, dont j'en ai déjà parlé, dans ma vidéo qui a été censurée, hein. Donc c'est important de contrôler ses pensées. Donc voilà, j'étais, partie, à parler de ça là pendant un moment. Donc c'est très important parce qu'une personne qui me consulte, que je nettoie et qui revient un mois après et qui me dit, «Ah, ça a rien changé, c'est toujours pareil», et je lui dis, «Bah oui, mais tu as fait quoi, tu as fait quoi, tu as fait quoi pour t'améliorer quoi, pour aller mieux?» «Bah rien». «Bah oui, bah rien». Moi, j'ai pas de baguette magique, OK? Donc si la personne, elle ne se prend pas en charge, si elle ne travaille pas, sur son mal-être, par exemple, si toute sa vie, elle pense qu'elle est nulle et que, on l'a pas encouragée, quand elle était plus jeune et elle a un manque d'estime d'elle-même, eh bien ça, on va le voir en séance qu'il y a ce manque d'estime. Mais derrière, eh bien, il faut, travailler là-dessus. Il va pas partir tout seul. Donc parfois, une séance, ça va suffire et puis la personne, elle va aller mieux, mais d'autres, c'est impératif de voir un autre thérapeute, hein, pas moi, hein, mais quelqu'un d'autre qui va pouvoir, travailler là-dessus. Donc l'hypnose humaniste, il y a l'hypnose ericksonienne qui marche bien pour ce type de problématique. Mais voilà, il faut le travailler. Je veux dire, c'est pas en 1 heure et demie qu'on va effacer comme ça, 20 années de galère, quoi, Alors voilà, selon la problématique, j'entends, hein. Si c'est de la magie, oui, bon, ça va partir. C'est pas un problème de manque de confiance, ça n'a rien à voir. Mais si c'est vraiment ça, la mésestime, eh bien, ça se travaille, derrière. Moi, je le recommande, hein, de faire un travail, en plus, quoi. Je pense que, voilà, il y a besoin d'aide et puis une fois que en fait, c'est des programmations, hein. C'est des programmations, parce que pendant, toute l'enfance, on a répété que, bah, que tu es nul, tu es ci, tu es un bon à rien, tu arriveras jamais à rien. C'est comme si c'était imprimé, c'est imprimé et donc bah, l'hypnose, le travail sur soi, ça va permettre voilà, de gommer, en fait, de gommer, ces paroles et puis, d'en mettre d'autres à la place, quoi. Et puis ça marche. Après, bah, voilà, la personne, elle l'oublie. Moi, je l'ai moi-même testé sur moi, c'est pour ça que j'en parle. Parce qu'à l'époque, je faisais pas encore de l'hypnose, mais j'ai été consultée moi-même, je crois qu'elle faisait de l'hypnose ericksonienne à l'époque et j'y suis allée justement pour un manque de confiance. Je suis arrivée, en pleurs, hein, dans voilà, j'étais là, au bout de ma vie, quoi et elle m'a dit, «Ah mais il y aura besoin, ouais, d'une dizaine de séances, quoi». Bon, OK. Alors, oui, ça coûte cher. Moi aussi, ça m'a coûté un bras, mais bon, c'est les prix, c'est comme ça, hein. Donc, j'ai fait l'effort, bah, de me faire du bien. J'ai fait l'effort de dépenser de l'argent, pour moi, pour mon mieux-être. C'était à l'époque, c'était 95 € la séance. Bon, bah, voilà, c'est un budget, hein, évidemment et bah, écoutez, j'ai eu besoin, moi, de 5 séances et au bout de 5 séances, j'étais bien. Voilà, donc j'ai même pas eu besoin de 10, quoi. OK? Donc c'est et après je me suis dit: «Mais punaise, ça marche quoi, l'hypnose c'est fabuleux» et puis comme moi j'étais, en plus intéressée par l'ésotérique, donc je me suis renseignée sur l'hypnose et bah, c'était, la voie royale pour aider les gens, parce que c'est ce que je voulais faire, tout en incluant, bah, de l'ésotérique, les régressions de vie et tout ça. Donc c'était parfait. Je pense que pour moi c'était le métier idéal bah, pour faire quelque chose que j'aime et me sentir utile. Donc c'était parfait, quoi. Alors, je vais regarder par rapport aux questions. Oui, j'ai relancé, hein, tout ça. Donc j'espère que tout le monde nous a retrouvés là, parce que c'est pas évident. Alors important, Rachel, ma maman énergéticienne se fait agresser par de lourdes entités. Cette entité vient d'une tierce personne, donc malgré elle, en fait, elle empathie, elle arrive à faire partir. Ouais, bah ouais, après c'est la prise de conscience, heu, quand on se fait agresser comme ça, faut que ta mère elle puisse,
déjà se faire peut-être une bulle de protection, il doit y avoir une faille par laquelle l'entité elle peut passer. Donc déjà elle, qu'elle se fasse des bulles de protection, quand elle sait qu'elle va voir cette personne ou même par téléphone, ça arrive, hein. Attention, hein, quelqu'un qui est pollué, avec qui vous parlez au téléphone, eh bien l'entité que la personne porte, elle va détricoter votre ADN et si vous parlez trop longtemps avec, au bout d'un moment, il va y avoir une interférence. Donc, attention aussi, si vous parlez avec des personnes, qui portent de la magie ou qui portent une entité, elles peuvent s'infiltrer comme ça, hein. OK, j'ai eu des cas comme ça, donc c'est pourquoi, j'en parle, quoi. Alors, est-ce qu'il existe des formations pour apprendre l'hypnose? Bah oui, bien sûr, hein, tout s'apprend, hein. Oui, oui, ça existe. Il faut chercher, il y a des formations un peu partout maintenant. Moi, à l'époque où j'en ai fait, il y en avait moins, mais maintenant, ça pullule quand même, il y en a beaucoup, hein. Donc je vous conseille toujours de prendre le taux vibratoire des formateurs, hein, pour ne pas non plus, tomber, sur, les premiers venus, quoi, hein. Donc il y en a des bons, il y en a des moins bons, voilà, c'est à vous de faire le tri, en fait, hein. Bonjour du Québec. Eh bien bonjour Méjeanne, oui, c'est le midi chez vous là, hein. Il y a quoi? Il y a -5 heures, -6 heures, quelque chose comme ça? Alors, bonjour de la Suisse. Quel impact sur nos cerveaux concernant les micro-ondes, tout confondu? Bah, c'est pas terrible, hein, on va pas se mentir. C'est pas génial, hein. De toute façon, nous, on vit dans un micro-ondes géant, hein, puisque au-dessus de notre tête, il y a un dôme et en dessous le dôme, il y a des ondes nocives. Donc, on peut pas vraiment y rééchapper, hein, malheureusement, hein. C'est un peu le problème, hein. Ah Fatima, il est 12h30, hein. Ah ouais, OK. Merci. Heureusement que tu es là. Donc, voilà, on essaie de se protéger, autant qu'on peut, mais c'est vrai qu'on ne peut pas y rééchapper, hein, malheureusement. Donc n'hésitez pas à prendre des compléments aussi, pour virer tous les métaux lourds. Ça, c'est important, hein. N'hésitez pas, voilà, à prendre soin de votre corps, à investir aussi, voilà, là-dedans, quoi, hein. Moi, personnellement, je prends de la vitamine C en liposomale tous les jours et je rajoute en plus de la vitamine C en poudre, parce que la liposomale, bah, ça coûte cher. Donc, pour économiser la liposomale, je rajoute, 10 grammes de vitamine C en poudre, enfin 1 gramme, pardon. Et du coup, bah, ça renforce tout ça et c'est un puissant antioxydant et bah, ça prévient, des cancers, et compagnie, quoi. Donc moi, je prends ça personnellement tous les jours depuis quelques années et d'ailleurs, bah, j'en avais plus à un moment donné, donc j'ai dû arrêter pendant 1 mois d'en prendre parce que j'avais la flemme d'en recommander. Eh bien, j'ai vu, la différence, hein. Ah oui, c'était assez incroyable. J'avais un œil qui sautait, j'avais, des pertes de mémoire, je me suis dit: «Waouh!» Ah ouais, donc j'ai repris, depuis que j'ai repris la vitamine C, ça va mieux. Donc je vous, bah, recommande, d'en prendre. Surtout que le corps, je crois qu'à une époque, heu, il en faisait lui-même et puis bon, on a été modifié génétiquement, hein, comme vous le savez et les fruits, bah, à ce jour, il y a quasiment plus de vitamine C là-dedans, hein. C'est plutôt un jus de pesticides, hein, quand on se fait des fruits. Donc on peut plus trop compter là-dessus. Donc bah, c'est important de se complémenter en vitamine C, donc je vous le recommande. Je le teste et bah, vous voyez, je vais bien, je me porte bien, franchement, c'est le top. Je prends aussi du magnésium, donc tous les matins. Je prends ça en plus. Bon alors vitamine D aussi, c'est bien d'en prendre. Là, j'en ai pas en ce moment, mais c'est bien d'en ajouter. J'ai aussi, de la poudre d'ortie que je mets dans mes smoothies. Donc voilà et puis, bah, je fais le comment ça s'appelle? Le régime Atlante. Donc je ne mange pas le soir, je mange le matin et le midi et puis, on peut faire aussi un jour de jeûne par semaine en plus. Donc ça permet vraiment de nettoyer le corps et les cellules, bah, ça réduit le vieillissement des cellules quoi, hein, puisque du coup, bah, elles sont pas, ouais, bah, elles sont bien quoi. Voilà. Alors je fais des cures d'argile et de vitamine C. Ouais, l'argile aussi c'est bien. Ça j'en prends pas, mais je sais que c'est bien quoi, hein. N'oublie pas la vitamine D car nous manquons de soleil. Ouais. Comment prendre son taux vibratoire? Eh bien, on prend son taux vibratoire avec un pendule et puis, moi j'utilise un petit pendule, comme ça avec, avec ça là, l'échelle de Bovis, ça.
Donc j'ai fait un tuto, là-dessus pour vous apprendre, alors il y en a plein, hein, sur YouTube des tutos, hein. Il suffit de taper, taux vibratoire, enfin bon, pendule, ça sort, hein. Mais j'en ai fait un moi-même, donc si vous voulez le regarder, vous tapez Rachel Fortin, je sais plus ce que j'ai mis, le titre, taux vibratoire au pendule et puis, ça va sortir. Alors je suis un descendant des Atlantes et sachez que le royaume de l'Atlantide, c'est tous les continents et Atlantis existent, mais de l'autre côté du mur de glace. Bah, enchanté. Alors les Atlantes, bon après on va pas rentrer dans les enquêtes là, hein. Là on a dit que c'était plutôt, pour l'hypnose régressive ésotérique, OK. Mais les Atlantes, ils vivaient partout, hein. Ils vivaient même sur Mars. Il y en avait partout en fait. Alors le zinc aussi. Oui, bah, le zinc, j'en prends aussi le matin, effectivement. Le zinc aussi, c'est pas mal. Après, c'est les quantités qui vont primer parce que la vitamine C, ça marche si vous en prenez une certaine quantité. Alors si c'est qu'en poudre, 2 grammes, parce que la moitié, elle est éliminée, donc il va rester, 1 gramme vraiment pour le corps, donc c'est bien. Et si je suis malade, je vais prendre 20 grammes pendant une semaine, enfin 2 grammes pardon. Ah putain, c'est dur. Je vais prendre 2 grammes pendant une semaine pour bien me rebooster et je reviens à 1 gramme, OK? Pour moi, si je prends, 0,5, ça me fait rien. Ça n'a aucun effet. Donc c'est vraiment les quantités qui font que ça marche sur le corps. Si vous en prenez pas assez, il y aura pas vraiment de bénéfice, quoi, d'accord? Donc faites bien attention, à ça, quoi. Alors je te suis depuis un bout et très heureuse d'apprendre que tout ce que tu partages du Québec. Merci beaucoup pour tout. Je te salue tout le monde. Merci, merci Guylaine, merci de me suivre. Merci de grandir en conscience. On grandit en conscience, bah, tous ensemble, hein. C'est vrai que les enquêtes, moi je les diffuse depuis 2016. Ça va faire presque 10 ans. Ça va quand même faire presque 10 ans, bah, qu'on a été, tous initiés, bah, par la 12D, hein, tous ensemble, hein. Parce que moi je diffuse les enquêtes, donc j'en fais profiter, bah, ceux qui sont ouverts d'esprit, ceux qui ont envie ceux qui sont, bah, critiques, on va dire, sur la vraie histoire, enfin sur ce qu'on nous sert et sur, la vraie histoire. Alors, tu peux aller jusqu'à 5 grammes, par jour, Amida. Ouais, enfin bon là, ça fait oui on peut, après ça dépend pour quelle problématique quoi, hein. Moi c'est vraiment, pour aller bien. Moi j'ai pas de cancer, en tout cas, pas pour l'instant et c'est vrai que certains, soignent leur cancer, grâce, à la vitamine C en injection. Alors, bah, Big Pharma, n'en parle pas, mais ça marche. Donc il y a peu de personnes qui le font en France, mais voilà, je vous recommande aussi, moi je connais quelqu'un qui a sauvé sa prostate, grâce, à ça, hein. Donc renseignez-vous, il y a plein de choses qui existent et un homme, bah, voilà, qui a des problèmes, au niveau de la prostate et qu'on doit lui retirer, bon, bah, vous savez qu'après, il est pas bien, hein. Donc même mon stade 4, ça a été sauvé. Donc voilà, s'il y a des hommes qui m'écoutent, qui veulent sauver leur prostate, renseignez-vous sur, la vitamine C, en injection. OK? Les grosses quantités, en fait, ça permet de nettoyer, quoi. Donc je précise que je ne suis pas médecin, hein, donc voilà. Donc c'est des choses que je sais, que j'ai expérimentées, moi-même, que des personnes que je connais ont testées, donc je vous en fais profiter. Après évidemment, demandez conseil à votre médecin. Le problème, c'est que bien souvent, ils connaissent pas tout ça, donc ils vont vous dire: «Ah bah non, gna gna». Donc voilà, demandez aux bonnes personnes, quoi, hein, pas, ceux qui sont, avec Big Pharma, quoi, hein. Alors l'homme a besoin de manger des fruits et certains légumes et tout ce qui est industriel n'est pas bon pour nous si nous pouvons revenir aux aliments naturels car tout est à modifier. Ben oui, évidemment. Donc il faut manger le moins transformé possible, bien sûr, parce qu'ils mettent plein d'additifs, plein de choses mauvaises pour nous dedans. Donc le mieux, c'est l'idéal, c'est de même faire pousser son propre potager. Mais bon, voilà, ça c'est des choses qui se sont perdues. On n'a pas forcément, ben, un jardin, à proximité, hein. Mais l'idéal, ce serait encore mieux. Et voire même de commander des graines, à l'étranger puisque même les nôtres, c'est des graines qui sont même contaminées donc voilà. Vitamine C en injection, ouais. Alors, que penses-tu des medbed?
Alors, de ce que j'ai entendu, c'est positif. Il y a des medbeds, qui sont, en Russie, qui sont déjà utilisés là-bas et bah, je pense que ça va arriver aux États-Unis quand le marais aura totalement disparu, pardon. Donc bah, on en bénéficiera un jour, mais bon, nous en Europe, on est encore, super attaqués donc c'est pas pour demain, hein. Si les gens ils se bougent pas, il va rien se passer, hein, ça va empirer, hein. C'est comme si on avait affaire à un pervers narcissique. Bah, tant qu'on dit rien, bah, il nous écrase. Puis à un moment on dit: «Stop», mais jusqu'où ils iront pour que le peuple il dise: «Stop»? Je ne sais pas. Donc moi j'assiste au désastre, comme tout le monde. Ça fait depuis mes enquêtes que, bah, j'ai découvert un peu le pot aux roses, hein, tout ce qui se passe et tout ce qu'ils veulent nous faire. Pour ceux qui ont vu, la séance sur les HF200, enfin l'enquête, hein, vous savez. Donc voilà. Donc j'ai bon espoir qu'un jour, bah, on aura les medbeds. Alors est-ce que ça va prendre 6 mois, 1 an, 10 ans? J'en sais rien. Faut que les gens ils se réveillent, quoi. C'est moi où j'ai l'impression qu'il y a une effervescence d'attaques d'entités obscures en ce moment, partout autour de nous, dans le monde, comme si on commençait à les voir ou les sentir de plus en plus. Ah bah oui, de toute façon, ils ont toujours été là. Maintenant, c'est possible, qu'avant de totalement disparaître, ils vont créer le chaos, hein, donc il va sûrement y avoir de plus en plus d'attaques. Alors, il y en a de moins en moins, mais en même temps, ils sont de plus en plus agressifs puisqu'il y a l'étau qui se resserre sur eux. Donc plus ça se resserre et plus ça peut empirer, d'un autre côté, quoi. Eh bien, depuis Claire Sévrac, ouais, bah, Claire Sévrac, elle avait tout ce qu'elle a dit est vrai. Tout, absolument tout. Bah, ouais. Donc je vous invite à lire ses bouquins, à regarder ses vidéos. Bon, elle est décédée malheureusement, hein. Voilà, le problème, c'est que quand on dénonce les choses, eh bien, on meurt d'un cancer derrière, quoi. Ouais. Donc je touche du bois là, mais c'est vrai que malheureusement, ils ne veulent pas que les gens se réveillent et derrière, bah, il y a énormément de problèmes, hein. Bonsoir à tous et à toutes. Ma question est la suivante: le continent Terre est sous un dôme, donc comment peut-on s'élever spirituellement si on est pris dans un dôme? Beh, le dôme, il a rien à voir, le dôme, il a été mis par la source à la base pour nous protéger. C'était pour nous protéger des attaques extérieures. Mais le dôme, il n'empêche pas à te connecter, spirituellement, à la 12D ou à ton moi supérieur, ça n'a rien à voir. OK? C'est pas, le dôme, c'est pas un frein, hein. C'est pas du tout un frein. En fait, il y a 12, il y a 12, étages spirituels. Donc ça va ça va du sous-sol, du 0 jusqu'au 12. En tout cas, moi, je connais jusqu'au 12. Après, je n'ai pas été voir. Ça continue, mais moi, je m'arrête au 12 et donc on a le premier, le deuxième et le troisième étage. Donc nous, on est au niveau 3 là, OK? Ce qu'on appelle la 3D. Mais en réalité, ça s'appelle des étages spirituels. Donc le 1 et le 2, c'est un peu comme l'enfer, quoi. C'est là où il y a tout le bas astral. Toutes les entités, les démons, les Anunnaki, les mauvais Anunnaki, ils vivent là, eux. D'accord? Nous, on est au-dessus et au-dessus, il y a la 5D qui commence là. La 4D, c'est intermédiaire, il y a rien et au-dessus, il y a la 5D où là, c'est positif. Ce qui fait que si on parle en étage spirituel, eh bien, il y a plus de positif, ça va de la 5D jusqu'à la 12D que de négatif. OK? Il y a la 2D jusqu'au niveau 0. Mais nous, on est au milieu et on est disputés par le haut astral et le bas astral. On a notre corps, on a une âme et les démons qui vivent au sous-sol, au bas astral, eh bien, eux, ils rêvent, d'avoir un corps. Donc ce qu'ils font, par des rituels sataniques, ils vont faire éjecter notre âme et l'entité du bas astral, elle va prendre la place. Ce qui fait que le démon, lui, un physique il a un physique humain, mais à l'intérieur, c'est une raclure et il va faire les pires horreurs. Il va tuer des gens, il va violer, ils vont faire tout ça, OK? Un humain avec une âme ne ferait pas ça. Un adamique, heu, jamais il ferait ça. Alors oui, il y a certains humains qui sont mauvais, bien sûr, mais la plupart du temps, c'est un démon qui contrôle le corps éthérique de la personne et
qui va, utiliser le corps pour faire ses saloperies. Donc moi, en séance, j'en ai plein. J'en ai beaucoup qui se plaignent de vivre, par exemple, avec un pervers narcissique. Alors un PN, bien souvent, on voit ça en séance, eh bien, il porte un Dracos. Donc c'est une entité, qui est assez, heu, qui est, qui est assez mauvaise, quoi. Elle est mauvaise et donc il va souffler le froid, le chaud, le froid, le chaud. Il va tout faire pour que les personnes, elles souffrent. À la fin, il y en a, ils se suicident, hein, de vivre avec des gens comme ça, hein. Donc bah, la personne tant qu'elle n'a elle est sous l'emprise en plus de l'entité, ça fait comme une magie et donc bah, le but c'est de faire prendre conscience à la personne que son conjoint ou sa conjointe, parce que ça peut être un homme ou une femme, hein, qui porte ça, qui porte un Dracos, eh bien, bah, c'est de faire prendre conscience et puis de lui dire de se protéger ou de partir, hein. Parce qu'on peut pas être bien avec des gens comme ça, hein, c'est pas possible, hein. Alors j'ai peu de PN moi qui viennent pour faire une séance puisque l'entité, elle, c'est pas dans son intérêt, de venir se faire, nettoyer, évidemment. Mais, j'ai les personnes, ouais, qui subissent ça. Donc on va couper les liens éthériques parce qu'il y a souvent des liens de, des liens, comment ça s'appelle? De soumission qui sont, qui sont faits au moment des rapports sexuels, hein. Quand il y a une domination sur la femme, eh bien ça va créer un lien éthérique de soumission et ça va la rattacher à l'entité que la personne porte. OK? Donc bah, c'est problématique. Donc ça, il faut le savoir. Donc tout le monde est potentiellement, interférable, hein, on va dire, si les personnes ne prennent pas soin d'elles, si elles sont polluées, si elles vivent avec des gens, pareil aussi qui ont tendance à boire, l'entité elle va polluer ces personnes-là et ça va polluer la personne qui vit, avec et après ça crée des problèmes dans le couple. Ça s L'entité elle va semer le chaos. Alors ma fille depuis la maternelle subit du harcèlement scolaire et elle est dans sa 17e année. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui ont des belles âmes, qui sont purs, qui sont ciblés par du bas astral. Ce qui veut dire que, les enfants, c'est des portails organiques pour certains, pour beaucoup, hein. Il y a quand même 85 de portails organiques. 85 de personnes vont avoir au minimum 15 d'ADN reptilien, parce qu'on est tous contaminés maintenant par l'ADN reptilien. Ce qui fait que si le bas astral a décidé, d'embêter une personne, de la rabaisser, de la faire se sentir mal, qu'elle soit tout le temps mise de côté, eh bien me revoilà. Allez, vous nous donc j'attends que vous, vous reconnectiez. Ah, c'est compliqué ce soir, hein. Ouais. Ils ont décidé, de nous embêter visiblement. Rebonsoir, donc pour la troisième fois, on va y arriver. Bah, je vous dis, il y a des attaques, il y a des attaques, voilà. C'est comme ça, hein, c'est de l'acharnement, ouais. Même le live, on n'arrive pas à le faire, hein, c'est quand même, c'est incroyable, incroyable, enfin pas si incroyable que ça, hein, avec tout ce qui se passe. Voilà, ils veulent pas savoir, ils veulent pas qu'on sache que le bas astral, il existe, ils veulent pas qu'on sache qu'ils sont là, ils veulent pas qu'on sache que ces démons-là, ils nous pourrissent la vie depuis 6000 ans, depuis que les pharaons là, ils se sont posés là sur terre, depuis que Satan il les a créés et tous ces 13 familles là qui nous cassent les pieds là, depuis si longtemps maintenant. Donc il est hors de question qu'on se laisse faire, il est hors de question de ne rien dire. Moi, tant que j'aurai du souffle, je le dirai, je parlerai d'eux. Alors ils peuvent tout faire, hein, m'écraser, me tuer, je m'en fiche. Comme ça, j'irai plus vite en 12D. Moi, cette vie de merde là en 3D, franchement, je laisse ma place, hein, il y a pas de problème. S'il y a une âme qui veut prendre mon corps là, moi je me barre, c'est bon quoi. Ah ouais, c'est vraiment on vit tous des vies inutiles. J'avais demandé,
en enquête, combien de personnes, étaient heureuses sur terre? 91 étaient malheureux, je crois. 91! Non, mais vous vous rendez compte? C'est mondial, quoi. 91 de gens vivent des vies de merde. En fait, ça a pas de sens. Il y a pas de sens. On se lève, on va travailler. Bah, pour ceux qui ont la chance de faire un travail qui leur plaît, bon, ça va. Ils passent quand même 8 heures par jour à faire un truc, bof, pour être payés au lance-pierre en plus. Non, mais c'est une aberration, hein. Pendant que les autres là, ils sont milliardaires, ils sont là, à à faire tout ce qu'ils ont envie de faire là, à faire le mal en plus, parce qu'en général, c'est des pourritures. C'est bon quoi, c'est bon. Pendant encore combien de temps on va vivre comme ça là? À se regarder le nombril, à se dire: «Ah putain demain, j'espère que il va se passer quoi demain? Comment je vais payer mon loyer? Comment je vais faire ceci?» comment les gens, ils savent même plus comment ils vont payer leur bouffe quoi. Il y en a, ils vivent dans leur voiture quoi, mais au secours quoi. Au lieu d'envoyer des milliards là en Ukraine là, où ils vont, faire je ne sais quoi avec. C'est bon quoi. Bon bref, on pourrait en parler pendant des heures, hein, de toutes ces raclures là. Alors au jour du Portugal, quand un télépathe contacte la partie subliminale d'une tierce personne, cette dernière s'en rappelle-t-elle ensuite ou bien cela n'existe pas pour elle? Bah, la personne, elle assiste à la séance, donc oui, elle s'en rappelle puisqu'elle est là. Après, oui, on peut se connecter sur quelqu'un qui n'est pas là, si on a son accord, sinon on demande l'accord, sinon non, elle va pas s'en rappeler bien sûr. Non, puisqu'on connecte sur la partie subliminale. Donc nous, notre partie physique, elle a pas accès à notre partie éthérique, on parle pas avec, enfin, pour la majorité des cas, malheureusement. À l'époque Atlante, 99 communiquaient avec le subtil, avec son moi supérieur. Maintenant, c'est 99 qui n'arrivent plus à rien, quoi. Donc on nous a bien, réduits, à pas grand chose, quoi. À juste être un corps et puis, voilà, vouloir gagner de l'argent, quoi. Voilà, maintenant, c'est devenu ça les humains. C'est, des gens qui courent après, 3 francs 6 sous, pour pouvoir, se payer des choses, inutiles, quoi, en fin de compte, hein. Alors beaucoup de gens vivent dans des vannes pour être libres. Ouais, mais encore, on peut même plus se garer où on veut maintenant, faut être dans un camping. Alors être initié au triangle d'Isis, est-ce néfaste? Je sais pas ce que c'est. Moi, je ne vais vendre ma maison et partir ailleurs. Bah oui, non mais la France franchement, à part taxer les gens, vous voyez, il y en a plein qui ferment leur société. Moi, bah, ma propre expérience, une fois que tu as payé, la TVA, une fois que tu as payé ton URSSAF, ils te prennent déjà, minimum 50 de ton salaire, OK? Donc déjà, tu travailles 6 mois de l'année pour l'État et après il te reste la moitié pour toi et encore tu as pas payé tes impôts, tu vois? Alors il y en a quand ils me disent: «Ouais, tu gagnes plein de thunes». Bah non, non, parce que je dois filer la moitié à l'État et puis si demain, je bosse plus, bah, moi j'ai pas de, je touche pas le chômage, j'ai rien moi. J'ai pas de sécurité à ce niveau-là. Quand tu es indépendant, tu prends tous les risques en fait et tu payes toutes les taxes et alors mieux, j'ai mieux que ça encore. Une fois que j'ai payé ma TVA, 2 ou 3 mois après, ils me disent, «Ah, mais vous devez payer maintenant l'avance, la moitié». Alors attendez, c'était l'avance TVA pour l'année prochaine. Vous devez payer la moitié. Ah non, mais j'étais estomaquée quoi. Ah ouais, ils attendent même pas l'année prochaine, ils demandent l'avance, de la TVA de ce que tu as payé, l'année, quoi. Donc ils font une statistique, ils savent pas, si tu vas gagner autant, l'année d'après, ils s'en foutent. Eux, ils te réclament déjà la moitié pour l'année d'après. Non mais à la fin, il te reste plus rien, quoi, mais plus rien et en France, c'est devenu, très difficile pour, gagner de l'argent, quoi. Tu vois? C'est vaut mieux être salarié, hein, je vous le dis, moi, hein. Même un salarié qui gagne 1 500 € par mois, la personne, elle va payer 3 000 €, et puis, l'État, il se fout, 1 500 € dans la poche, quoi. Non, mais ça devient une aberration. De toute façon, tout est fait pour le système, il est fait pour plomber, hein, c'est pas ils sont pas là pour aider les gens, hein. Quand on regarde dans d'autres pays, c'est pas du tout comme ça. Là, c'est vraiment la France, ils ont vraiment décidé, de nous assassiner, hein. C'est tu n'auras rien et tu seras heureux, quoi. En gros, ils veulent qu'on ait plus rien, quoi. Qu'on ait juste nos yeux pour pleurer, quoi.
Mais à quel moment on va arrêter ça? C'est punaise, ils sont 1%, on est des milliards, quoi. Moi, ça me dépasse personnellement. On dirait que la France, ils s'en foutent ou quoi les gens? Ils en ont pas marre de vivre, comme ça là? C'est impressionnant parce qu'on est tous dans la merde quoi, on est tous à la même enseigne, hein. Donc je comprends pas, mais bon. Alors il faut sortir du système. Bah oui, mais Rosine, sortir du système, oui, mais bon, tu fais comment toi? Je veux bien, mais si tu veux travailler, bah, tu es obligé de déclarer tes trucs, à moins de travailler au black, mais bon, voilà quoi. C'est pas non plus une solution, hein. Alors depuis toujours, le numéro de taxe, c'est la France. Alors, j'ai du mal avec la théorie de vraiment croire, je cherche à comprendre. Alors, mais les gens ne comprennent rien. 70 000 € de frais de succession, les gens ne sont pas humains. Non, mais c'est ouais, c'est terrible. Quand on hérite, on doit filer la moitié, à l'État, quoi. Alors que nos parents, toute leur vie, ils ont travaillé sur c'est quoi ça? Et c'est en France, hein? Il y a des pays où il y a rien à payer sur les successions. Donc on ne sait plus quoi faire, quoi, pour sauvegarder tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, il faudrait que les gens, ils se réveillent, quoi. C'est ça, hein. Et puis, les jeunes, ils font quoi les jeunes là? Les 20-30 ans? Eux, ils s'en foutent, quoi. On dirait qu'ils en ont mais rien à faire. Ils sont sur leur TikTok, là, ils font leurs vidéos, ils font ils en ont mais rien à faire de rien, quoi. Ils s'intéressent à rien. Ils sont complètement lobotomisés, là, par leur écran. C'est dingue. C'est une aberration. Alors que nous, on se bat pour eux, parce que moi, ma vie, elle est finie. Moi, je m'en fous, moi, c'est derrière tout ça. Là, on se bat pour nos enfants, on se bat pour le futur, pour les jeunes. Mais eux, ils font quoi, quoi? Ils fument des pétards toute la journée, ils branlent rien, ils se lèvent pas, ils veulent pas aller bosser, ils se disent: «Ouais, non, j'ai pas bossé pour rien». Bah oui, ils ont raison. Mais en même temps, c'est pas une solution non plus, quoi. Le monde, c'est eux, hein, qui vont le créer demain, mais ils s'en foutent. Alors moi, je dois payer une taxe sur la dette de l'ancienne ville au niveau des taxes municipales. Ah ouais, c'est pas mieux Fatima. En effet, hein. Non mais c'est vrai que c'est hallucinant, quoi. Je travaille en lycée, je confirme, les jeunes vivent dans un autre monde. Mais oui, mais on a tous des enfants, on les observe, ils s'en foutent de tout, quoi. C'est hallucinant. Moi, j'ai plein de personnes en séance qui se plaignent parce que leurs enfants, ils bougent pas, ils sont apathiques, ils fument toute la journée, ils foutent rien. Mais c'est vrai que ça donne pas envie non plus, hein. Ça donne pas envie de se lever, d'aller gagner, 3,50 € pour faire des métiers hyper difficiles. On a vu, hein, dans les enquêtes que, à l'époque Atlante non pas à l'époque Atlante, c'était à l'époque du gigantisme, là. Il y avait encore des gens là en 1700 et quelques, où ils disaient, que les personnes étaient rémunérées hem, par rapport au métier, par rapport à la corvée. Plus c'était difficile et plus eux, ils gagnaient des points, quoi. Alors que maintenant, c'est le contraire, quoi. Tout est inversé dans ce monde satanique. Tout est absolument inversé. C'est hallucinant. C'est ça qu'il faut comprendre. Les valeurs, elles sont inversées, quoi. Le mec qui va être derrière son bureau là, rien glandé, il va gagner, des millions. Puis celui qui va se faire chier là, à travailler, dur, il va gagner des clopinettes, quoi. C'est pas normal. On a besoin de tout le monde. Tout le monde a un rôle à jouer et tout le monde devrait être rémunéré en conséquence. Alors, est-ce qu'un arc-en-ciel marque le dôme? Ah, je comprends pas la oui, oui, oui. L'arc-en-ciel qu'on voit effectivement, c'est par rapport au dôme, hein. Alors du coup, ma fille a-t-elle le moyen de se protéger de ces attaques? Harcèlement scolaire depuis la maternelle. Ah oui, pour en revenir à ta fille qui a 17 ans. Bah, le problème, c'est que si elle est ciblée, elle, par le bas astral, malheureusement, nous, on n'a pas de prise sur l'extérieur. Par contre, elle peut travailler sur elle. Elle doit sûrement avoir un manque de confiance en elle et ça, les prédateurs, ils le sentent, quoi, hein. Donc peut-être, travailler sa confiance, son estime, ça lui fera du bien et puis, après quand ils verront que ça ne la touche pas, bah, ils vont aller s'acharner sur quelqu'un d'autre, quoi, hein. Alors on sait pourquoi Bill Gates interdisait les écrans à ses enfants. Ah bah oui,
Nous, les nôtres, ils sont tous lobotomisés, quoi. Ah, ils sont tous shootés, drogués à ça, quoi. C'est hallucinant. Donc je sais pas comment on va faire, mais au secours, quoi. Alors les séances d'hypnose sur YouTube concernant l'estime de soi sont-elles efficaces? Je sais pas ce que c'est les séances d'hypnose sur YouTube concernant l'estime de soi. Je sais pas de quoi tu parles, Annie. Si c'est quoi? C'est des MP3 de méditation, tu veux dire? Donc si c'est ça, oui, ça peut faire du bien. Alors lorsque notre corps émotionnel est saturé de stress, peur, sans entité et que celui-ci persiste trop longtemps, est-il essentiel de recourir à un soin énergétique afin de mieux gérer nos émotions? Oui, Alexandre, bien sûr, parce qu'on a tendance à accumuler le stress. Hem, Si on ne se nettoie pas énergétiquement régulièrement, eh bien ça va finir par, s'accumuler encore. C'est comme si, alors on a notre corps physique et notre corps éthérique. Et les miasmes, elles vont s'accrocher sur le corps éthérique. Le stress, il va s'accumuler, il va grossir, d'accord? Donc moi, je vous conseille, en amont, de visualiser le corps éthérique et de faire une douche éthérique, mais tous les jours. Donc quand vous prenez votre douche normale sur votre corps physique, eh bien, visualisez en même temps votre corps éthérique. Faut pas l'oublier parce que lui aussi, il subit toute la journée et vous visualisez donc tous les miasmes qui partent. En fait, c'est une intention. C'est une intention. C'est une hygiène de vie éthérique à avoir tous les jours. Il faut pas attendre que ce soit accumulé et puis, bah, dire: «Ah bah ouais, je suis pas bien». Donc pour être bien tout le temps, c'est comme faire du sport. Si vous faites, ou des étirements. Si vous faites des étirements, je sais pas moi, 10 minutes tous les jours en amont, vous n'aurez pas mal au dos, vous serez bien. Mais si vous faites rien, bah, au bout d'un moment, bah, le corps il est pas bien. Là, c'est trop tard. Donc faut le faire tous les jours pour éviter justement d'être contaminé et éviter, bah, de m'appeler et de dire: «Ouais, j'ai besoin d'une séance». Parce que le but, c'est d'être autonome au final. C'est pas, de faire des séances sans arrêt avec Pierre, Paul et Jacques, pour faire des séances de magnétisme et tout ça, c'est pas le but. Ça, c'est vraiment quand on n'en peut plus. Mais après, si vous vous nettoyez, seul, eh bien ça évite d'être pollué. Alors, quels sont les effets du cannabis sur le corps physiquement, mental, éthérique? Merci, hein. Bah, c'est comme tout, si tu en abuses, c'est pas bon, quoi. Ça peut créer des failles, éthériques et du coup, le bas astral, il peut rentrer. Donc quelqu'un qui est stone toute la journée, ça marche pas, hein. Ça marche pas. C'est comme tout, hein, si, l'alcool, bon, moi, personnellement, je ne bois pas d'alcool, mais quelqu'un qui va boire de l'alcool, ben, 1 ou 2 verres, bon, c'est pas méchant. Mais si tu bois la bouteille, c'est pas bon, hein. Là, l'âme, elle éjecte tout de suite, hein. Donc faut pas en abuser. C'est comme tout, hein. Mais voilà, les drogues, les enfin, surtout l'alcool, l'âme, elle ne supporte pas, elle, l'alcool, quoi. Donc si quelqu'un en boit beaucoup, eh bien l'âme, elle sort du corps parce que c'est insupportable et là, ça laisse, bah, la place pour une entité du bas astral pour interférer et utiliser le corps, le temps, bah, le temps qu'elle dessoule, quoi, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes sous l'influence de l'alcool qui vont devenir agressives, qui vont devenir mauvaises, qui vont faire des choses et elles vont même pas s'en rappeler le lendemain. Pourquoi? Parce que la conscience, elle n'est plus aux commandes. C'est une entité qui prend le relais là. Donc là, c'est dangereux parce que là, il y en a, ils se retrouvent en prison parce qu'ils ont fait des conneries, ils s'en rappellent même plus, hein. Bah, parce que l'entité, elle a pris, le corps et elle a fait n'importe quoi, avec, hein. Alors selon l'entité, il y en a qui sont plus ou moins puissantes. Donc si on tombe sur un Anunnaki, bon, bah, là, c'est violent. Si on tombe sur un Draco, c'est pas terrible. Donc voilà, il y a plus ou moins aussi, dans l'échelle, hein. Il y en a des plus ou moins agressives. Il y a des meurtriers aussi, hein. Il y en a qui vont couper en morceaux, hein. Bon, bah, ça, c'est plus humain là, hein. Là, c'est du bas astral. OK? J'aide, YouTube, quelle hypnose régressive pouvez-vous me conseiller? Je m'aide de YouTube, quelle hypnose régressive pouvez je sais pas, il y en a plein, il faut aller fouiner, hein, faut regarder les titres, il y en a certaines, voilà, qui vont nous parler, hein. Après, je sais pas, j'ai pas en tête là les titres. Alors, bien expliqué pour l'alcool, c'est vrai. Mais oui, 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 il faut vraiment se méfier, hein, c'est dangereux, hein. Ça peut être vraiment, très, très dangereux, hein. Et on voit quand ça s'énerver là, les yeux ils deviennent noirs là, donc c'est le démon là qui prend le relais là. Attention, hein.
Là, c'est sauf qui peut, hein. Quand une personne, est sous l'emprise de l'alcool et devient mauvaise, il vaut mieux partir, hein. Faut pas les énerver parce que c'est plus humain derrière, hein. Bien. Alors, est-ce que vous avez, d'autres questions les amis là? Quelle heure il est là? 19h15, ouais, c'est peut-être, l'heure de faire manger les enfants. Peut-on laver notre esprit avec l'eau de lune? Ça, je ne sais pas ce que c'est que de l'eau de lune, désolée. On ressent une colère en vous. C'est à moi? Ah oui, bah oui, moi je suis en colère contre tous les démons de la terre, moi. C'est clair. Il y en a ras-le-bol, quoi. Moi je sature là de toutes ces attaques, c'est bon. Lâchez-nous la grappe, quoi. Alors les soins énergétiques sur le je prends des antidépresseurs, est-ce dangereux pour mon corps éthérique? Heu C'est le problème des effets secondaires. Après, ça peut rendre un peu mou, si c'est bien dosé, bon voilà, il faut voir après avec le psy, les dosages. Hem, ça c'est délicat de dire ça là à l'antenne parce que je suis pas médecin, donc c'est pas à moi de dire ces choses-là. Je veux pas attirer des problématiques. Mais, le mieux, c'est de travailler, sur soi et puis, sortir de tout ça, hein, évidemment, quoi. Mmh. OK. Alors, y a-t-il une méthode pour protéger le télépathe? Bah, les fréquences, l'hypno, lui, il doit avoir des fréquences déjà élevées pour ne pas se faire contaminer. Après le télépathe, bah, il doit avoir lui-même aussi des bonnes fréquences, en tout cas moi je le préconise, pour ne pas se faire interférer puisqu'un télépathe qui vibre bas, bah, l'entité elle va pas brûler elle en s'approchant de lui. Elle va pouvoir, s'approcher. Donc c'est la meilleure des protections, c'est, les fréquences, hein, et les fréquences, bah, ça passe par l'alimentation, ça passe par une hygiène de vie, bah, irréprochable, ça passe par, faire le bien autour de soi. Voilà, c'est un mode de vie en fait, avoir une conscience, voilà, au-dessus de la moyenne. Tout ça, c'est un mode de vie et quand, le télépathe, il est en transe et bien l'entité, elle s'acharne sur sur l'hypno. Ce qui fait que l'hypno, lui, bon, bah, il peut, l'entité, elle ne peut pas passer par la glande pinéale puisque l'hypno, il n'est pas en transe, OK? Donc la meilleure des protections, c'est ça. C'est que le télépathe, il ait des fréquences pour moi, hein, c'est au minimum à 100 000 sur l'échelle de Bovis, c'est vraiment le minimum et que voilà, les 2 soient, hem, bah, voilà, soient le moins pollués possible, hein. Donc tout est fait pour avoir une vie saine, hein. C'est limite vivre, comme une sainte, hein, enfin pas comme une sainte, mais comme une bonne sœur, hein. Moi je bois pas, je fume pas, voilà. Mais, voilà, faut vraiment faire très, 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 très attention. Alors qu'est-ce qu'une personne mal intentionnée peut nous voler notre fréquence? Heu, ouais, c'est un peu, pas vraiment. Après si on sait tout ça, on se protège. Je veux dire le moi supérieur, il va protéger tout ça. Donc, c'est les prises de conscience qui font qu'on va réussir après nous à ne plus se faire duper ou à ne plus se faire aspirer, par des personnes, qui sont mauvaises. Alors, faites-vous encore des enquêtes avec Polo et quel est votre dernier? Mais non, ça fait depuis, 2019, qu'on fait plus d'enquêtes. Alors j'en avais fait pas mal moi que j'ai gardé, en stock, qui n'avaient pas été diffusés. Mais, depuis, l'origine de l'humanité, on ne fait plus d'enquêtes ensemble. On a été, interdits, de faire des enquêtes ensemble. Donc, voilà, les bons télépathes sont, évincés. Et mais voilà, c'est comme ça, on vit dans un monde, assez merdique, hein. Rachel toujours aussi jolie. Bah, merci Roland, ça fait plaisir. As-tu déjà abordé la mer Kaba? Non, j'ai pas abordé ça. Alors donc voilà, de temps en temps, je sors des enquêtes quand je sens que c'est le moment de les sortir, ou alors j'ai pas mal d'enquêtes aussi où le son, il était pas bon. Donc c'est pour ça que je mets ma voix, à la place. Donc je prends le temps de réécouter, voilà, je mets ma voix, en continu et puis, voilà, bah, ça évite aussi aux télépathes d'avoir des problèmes, hein, parce que je vous dis, les bons télépathes, eux-mêmes, sont très embêtés, hein, OK? Ça, c'est le souci. Ils ne veulent pas, qu'on s'intéresse à ce qui se passe, ils ne veulent pas qu'on sache et bah, nous, voilà, quand on est curieux, bah, on va voir et puis, bah, derrière on a des ennuis.
Alors, lorsque les entités ragent de la perte de leur emprise dans tes enquêtes, c'est le moment que je préfère. Ah ouais, ouais, dans les séances, ouais. Faut pas mélanger, il y a séance et enquête, OK? Les enquêtes, c'est là où on va enquêter sur la vraie histoire et les séances, là, c'est quand, là, c'est mon travail, en fait, hein, c'est mon métier où, le télépathe, il va être en transe et puis on va travailler sur la personne, hein. C'est 2 choses vraiment, complètement, séparées. Moi, je fais des enquêtes en plus pour, bah, pour mon plaisir déjà parce que je suis curieuse et puis, je fais participer aussi, bah, les personnes donc en les diffusant. Moi, je ne gagne rien là-dessus. Je ne monétise pas encore une fois, mes enquêtes, OK? Donc j'ai rien à gagner à les diffuser, mis à part des emmerdes, mis à part, des connards là qui vont, faire des blagues avec ça, hein, les agents de la matrice. Mais, voilà, c'est le jeu, hein. Donc ce qui prouve bien, bah, voilà, que ça dérange, qu'on dit des vérités, qu'ils aimeraient bien que ce soit caché. Alors, Rachel, que penses-tu des chamans? Bah, les chamans, oui, c'est très bien. Après, c'est pareil, c'est un chaman qui vibre haut, un chaman qui travaille sur lui, un chaman, c'est très bien. C'est un peu, comme ce qu'on fait, hein. Le chaman, il va se connecter, dans l'astral et puis il va aller récupérer des bouts un peu de conscience qui sont perdus à droite à gauche. Il va se battre avec des entités. C'est un peu, voilà, c'est le même principe, on va dire. Avec d'autres protocoles et c'est une personne qui va réussir à se connecter, dans l'éthérique, quoi, hein. Alors tes enquêtes sont très utiles pour nous autres. Bah, en fait, les enquêtes, c'est une initiation de la 12D, hein. Comme vous le savez, Polo, il est connecté sur Mamakia, pendant les transes. Donc Mamakia, c'est le tronc de la source et on a toutes les informations. Alors parfois, c'est Enora, donc Enora, c'est mon moi supérieur, voilà, en 12D. Et on réussit à récolter des informations. Alors, on n'y croit pas. Bon, quand on me dit: «Ouais, il y a pas de preuves», bah oui, évidemment, puisque c'est pris dans l'éthérique. Donc le but, c'est de faire réfléchir d'une autre façon, c'est d'avoir une autre histoire et après, bah, c'est de faire ses propres recherches. Débrouillez-vous, quoi. Et il faudrait tout leur donner tout cru là dans le bec. Il y a des squelettes de géants qui sont retrouvés là. C'est pas une preuve ça, hein? Bah oui, ils sont pas exposés dans les musées, mais bon, il y en a qui se sont retrouvés, hein. Donc ça prouve bien que les géants, ils ont existé. Ah ouais, mais tu peux pas le prouver. Les arbres géants là, les collines qui sont énormes, on nous fait croire que c'est des montagnes. Punaise, mais on voit bien que c'est des arbres. Je veux dire, c'est juste du bon sens, quoi. Il y a pas besoin d'une preuve, elle est sous ton nez la preuve. Faut pas avoir fait le bac +10 pour voir que c'est ça, quoi. Je veux dire, à un moment, tu as le truc sous le nez. Mais tant que c'est pas écrit dans un livre, voilà, enfin bon, bref. Alors, que pensez-vous du soin de Lao Tzu? Je sais pas, je ne sais pas. Je sais pas si c'est bien, pas bien, je ne sais pas. Qui peut empêcher de faire des enquêtes avec Polo? Qui peut empêcher? Bah, d'après vous, hein, quand tu reçois des menaces et qu'on te pète la gueule, tu arrêtes, hein, voilà. Rachel, que penses-tu des tremblements de terre à Santorin, rapport avec les Atlantes? Je sais pas, je connais pas ce tremblement de terre à Santorin. Je sais pas ce que c'est. Moi, j'aurais bien éliminé tous les démons un par un. Bah ouais, Sonia, moi aussi, hein. Alors, les géants ont existé, ils mesuraient jusqu'à 30 mètres. Alors là, c'est des ceux qui faisaient 30 mètres, c'était pas les gentils, OK? Ça, je parle de ça, je crois que dans l'enquête dans le sur le gigantisme. Ceux-là, ils sortent tout droit, du niveau, 1 de l'enfer. Ils étaient très, très grands effectivement et ils ont dû rester, je sais plus, ils sont restés au moins 100 ans à se battre, ils ont mis beaucoup de temps à pouvoir les faire tous disparaître, quoi. Ceux-là, c'était des démons, ils mangeaient des humains, c'était horrible. Ça a été une sale période. Je disais: «J'aurais pas aimé vivre à cette période». Bon, peut-être qu'on l'a vécu, mais on ne s'en souvient pas. Mais ça a pas dû être, facile, hein. Et donc c'est les Hertziens, qui ont réussi avec les humains à tous les dégommer, mais
C'était atroce, quoi. Et effectivement, ils étaient, très, très grands. Mais il y a un dessin animé d'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelle, là-dessus. Donc en fait, c'est tiré, de faits, réels, hein, qui ont vraiment, existé, hein. Alors, pour les tatouages, le tatoueur peut te transmettre ses basses énergies. Bah oui, ouais, ouais, bah oui, effectivement, ouais. Pour ça, prenez le taux vibratoire du médecin, du dentiste, du tatoueur, de toutes les personnes que vous allez fréquenter, c'est mieux. Parce que vous vous retrouvez avec un dentiste qui lui-même, porte une entité et une fois que vous êtes bloqué là, c'est horrible, hein. Il peut vous faire la misère, quoi. Alors, H, il l'entité dans la maison depuis 5 ans seulement, d'octobre à mars. Pourquoi ces dates, s'il te plaît? Je sais pas, j'en sais rien moi. Je peux pas le deviner pourquoi il y a une entité dans la maison. Il faut être avec beaucoup d'amour pour tuer les démons. Ouais, ils aiment pas ça effectivement. Ça fait, remonter les fréquences et ça les brûle, ça les crame. Alors, y a-t-il des gens derrière le mur de glace? Bah, bien sûr, hein. Eux, ils vivent, sur la plateforme du dessous, juste en dessous, les hyperboréens. Donc tous ceux qui vivaient là, sur le continent Terre, ils ont pris une porte, eux, ils sont partis quand ils ont senti le vent venir là. Quand ils ont senti, que ça qu'on voulait plus d'eux, j'en parle dans la dernière enquête sur l'énergie libre. Ils ont pris une porte et ils sont partis sur la plateforme dessous, en dessous. Donc ils vivent là, eux. Ouais. Et comme on a vu, ils sont super gentils, ils sont totalement pacifiques et ils sont pas comme les humains, nous on a des tares, on va fumer, on va boire. Eux, non, ils sont pas là-dedans, eux. Ils sont beaucoup plus purs, que l'humain en fin de compte, hein. Un bon gros géant dessin animé parle des géants dévoreurs d'humains. Ouais, c'est ça. Alors les entités trouvent que j'ai la tête dure, le Goliath de David, c'était quoi? Je sais pas. Pour les entités du moi, l'autre jour, tu parlais de changements dans le monde en bien, donc je me demandais si l'alliance entre Trump et Poutine, plus bien sûr Musk, était liée. Bah oui, bien sûr que c'est lié. Hem, oui, oui, c'est toutes ces personnes-là, elles sont placées là par la source, en fait, pour le bien de l'humanité. Le but, en fin de compte, c'est quoi? C'est, que toutes les nations, elles soient indépendantes. Chaque nation, elle soit indépendante. Qu'il y en ait pas une, qui va profiter de l'autre, OK? Et qu'il y ait des accords, des échanges. L'idéal, c'est ce que la source, elle veut, elle. OK? Donc tout se met en place. Alors il y en a qui disent: «Oui, c'est, ils sont contrôlés, blablabla», mais non. Enfin, ils sont contrôlés par la source, si vous préférez, par le bon côté. Donc en tout cas, pour moi, Trump, il sort depuis 2016 positif, hein, dans mes enquêtes. Donc je vois pas pourquoi ça changerait maintenant. Donc je continue à le soutenir. Alors oui, il parle qu'il va prendre le côté de Gaza, mais ça, c'est du blabla. Faut pas non plus croire tout ce qui est raconté, quoi, hein. OK? Ça, c'est du pipeau tout ça. Ça n'arrivera jamais, jamais. Hem, alors 2025 sera-t-il enfin l'année des révélations pour arrêter toute cette comédie? Bah oui, tu vois bien que tout sort là, bien sûr. Il y a toutes les révélations qui sortent. Là, il y a plein de choses, ça ne va plus s'arrêter. Mais bon, encore une fois, il faut que les peuples, ils se bougent, quoi. C'est à eux, de se sortir les doigts et de se libérer eux-mêmes, hein. La source, elle fera rien, hein. Il y a les révélations, mais on en fait quoi des révélations? C'est comme un enfant. Si tu fais tout pour lui, il va grandir, il va pas évoluer. Donc là, c'est pareil, hein. Les révélations, elles sont là, mais on fait quoi pour arrêter ça, nous? Donc c'est ce que la source, elle attend. Alors ça peut prendre, 2 semaines, ça peut prendre 15 jours, ça peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, Elle, la source, son but, c'est de sauver le continent Terre. OK? Donc elle, sa priorité, c'est ça. Après, c'est les prises de conscience aux humains, mais s'ils prennent pas conscience, ils vont manger leur merde, hein. On va la prendre, le nez dans notre caca, hein. Alors est-ce qu'on va attendre qu'on ait plus rien? Tu n'auras plus rien et tu seras content? On va attendre, d'être fiché, partout? On va attendre quoi là? Je sais pas. Mais il va falloir qu'il se passe quelque chose.
Parce que les États-Unis sont en train de se libérer eux, mais nous, en Europe, on fait quoi? On les regarde et on se dit: «Ah, on aimerait bien un Trump aussi, hein». Bah oui, mais en attendant, on a personne là, plutôt tout le contraire même. Alors comment se fait-il que je n'ai que très peu de souvenirs de mon enfance et de toute ma vie passée en général? J'ai 55 ans. Bah, soit tu as eu une enfance pas top ou soit, bah, ta mémoire te fait défaut, donc prends de la vitamine C, écoute, hein, ça te fera du bien petit, hein. DS, je suis heureuse de vous avoir connu, vous m'avez beaucoup aidé, je vous adore. Ah bah merci Agnès, ça fait plaisir. Faudrait voir en enquête comment on peut s'en sortir. Ah beh, la solution, je l'ai, hein, c'est l'union, hein. Tant que les humains ne seront pas solidaires entre eux, bah, on va pas y arriver, hein. On est le nombre, on est le nombre, on est le nombre. C'est quand même pas compliqué, hein. Alors si, les gens ils se mobilisent là pour les matchs de foot, là ils vont dans la rue: «Ouais, ouais!» là, pour les voir passer, là c'est super. Mais, se mobiliser pour se libérer, non, là ça leur vient même pas à l'esprit, quoi. C'est assez énorme, mais bon, voilà, hein. Alors, la solution, il faut parler de la représentation des individus. La France, nous sommes la dernière roue du carrosse et il paraît que nous serons les derniers libérés. Bah, je te confirme, ouais, c'est clair. On sera les derniers, libérés, quoi. Mmh, ça, c'est sûr. La France est particulièrement, touchée, quoi, hein. Bien, bah, écoutez, hein, si vous n'avez plus de questions sur l'hypnose régressive ésotérique, je vais, je vais vous laisser. Donc pour l'instant, écoutez, on est sur une ligne de temps qui est bien, on va dire pour le futur. Donc on n'a pas à s'inquiéter pour les 100 prochaines années. Je veux dire, ceux dans 100 ans, ils vont être bien, OK? On va dire que les HF200, ils n'existent plus. Mais le problème, c'est nous là. Nous, on fait quoi là? Est-ce qu'on continue à subir? Moi, j'aimerais bien aussi profiter de cette nouvelle ligne de temps. J'aimerais bien être bien, j'aimerais bien, qu'on puisse, bah, tous être libres, tous, s'épanouir, tous, être bien, tous ensemble, quoi. Pourquoi attendre, voilà 100 ans? Alors que ça pourrait être tout de suite? Donc, alors est-ce que tu fais tu fais des hypnos sur les gens bipolaires? Non, vaut mieux éviter, sur les gens bipolaires apparemment, c'est pas très bon, quoi. Avec C'est mieux d'avoir l'accord du psychiatre, quoi, parce qu'ils peuvent décompenser, donc vaut mieux prendre un télépathe quand même. Alors, c'est le pays qui taxe le plus au monde, une honte. Ouais, bon, on a déjà vu tout ça, hein. OK. Donc, bah, voilà, la solution, c'est monter nos fréquences, travailler sur nous, s'aimer, se respecter, parler à vous-même comme si vous parliez avec votre meilleur ami. Ça, c'est le meilleur des conseils que je puisse vous donner. Arrêtez de vous saboter, arrêtez de vous critiquer. Hem, Ayez des pensées positives parce que, bah, je vous dis, les entités, elles se forment dans l'éthérique. Quand on broie du noir, tout le temps, ça forme une entité, après elle est collée à vous et c'est terminé. Donc apprenez à changer vos façons de penser, à être content avec, bah, voilà, avec ce qu'on a déjà et puis, se faire des balades, des sorties, faites des choses que vous aimez. Ça fait monter les fréquences, aider son prochain bien sûr, mais l'idée c'est de s'aider soi-même déjà, hein, avant de sauver les autres. Pensez à vous en priorité. C'est vraiment très important. On ne peut pas aider les autres si soi-même on n'est pas bien et Jésus quand il s'est incarné, il a dit: «Aimez-vous vous-même». Il n'a pas dit, «Aidez les autres comme ça». Il a pas dit ça, hein. Donc ouais, dans la Bible, il y a 50 de vrai, 50 de faux. Alors, faut donc c'est le problème aussi, hein. Tout a été, inversé, hein, énormément de choses. Donc aimez-vous, faites le bien autour de vous, montez en fréquence, ayez une bonne alimentation et déjà vibratoirement, vous allez monter et ça va être plus difficile pour le bas astral de vous atteindre parce que ça les brûle. Plus vous vibrez haut et plus, vous cramez, le bas astral. Donc en fait, voilà, nous on quelqu'un qui vibre haut, il est là, le bas astral, il est là. Donc on se croise pas, vous voyez? Ils peuvent pas atteindre. Alors ils vont tout faire pour atteindre, mais ils peuvent pas.
Donc quelqu'un qui a conscience que le bas astral existe, déjà, c'est une protection aussi. C'est la prise de conscience. Quelqu'un qui ne sait pas, bah, évidemment, il se fera avoir. Il va se faire leurrer. Donc plus on sera nombreux à le savoir, moins on se fera, bah, leurrer et moins on se fera avoir, hein, ça c'est clair, hein. Parce que le diable, voilà, il est menteur, il se cache, partout quoi, hein. Il est menteur, il est manipulateur, hein. Donc attention à ça, on ne discute pas avec le diable, OK? Jamais, ça sert à rien. Bien. Bien, bah, écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser. Il est déjà tard là et puis, bah, j'espère, voilà, avoir répondu à vos questions, que c'est plus clair pour vous. Donc on est tous ensemble. On va continuer à, bah, à lutter, hein, à se battre, hein, contre la cabale, contre ces démons, qui veulent, faire plier l'humanité. Maël est là. Maël, lui, continue à se battre aussi avec, bah, avec les 7 armées. Tous les pions se mettent en place, on va dire. Le bien se met en place. L'Europe est encore très contaminée, hein, malheureusement, on n'est pas au bon endroit, mais bon, on doit faire avec. En tout cas, les choses bien, vont arriver, hein, c'est sûr. Alors, ça ira plus vite si les gens se réveillent, rapidement. Ça prendra un peu plus de temps, on verra. On va voir, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, mais ça ne peut qu'évoluer. On sait que, voilà, le mal assiste à sa chute. Mais vous savez, quand la bête, elle se meurt, c'est là où elle peut devenir, très violente. Donc elle peut semer le chaos, elle peut semer des tremblements de terre, elle peut semer des choses comme ça. Donc c'est, voilà, on verra. OK? En tout cas, on vit des moments, historiques, hein. Il faut quand même en avoir conscience. C'est quand même important d'être incarné, à cette période-là, où tout peut arriver, hein, où, c'est l'apocalypse, hein, tout va sortir, quoi. Toutes les vérités sortent. On va savoir qui est qui et ça, c'est un vrai bonheur ça. Tous les jours, il y a des scandales qui sortent et c'est vrai que ça, c'est plutôt, agréable. Bien, beh, je vous laisse. Je vous dis, à une autre fois et puis portez-vous bien, vibrez haut et ne vous laissez pas, tirer vers le bas, OK? Quand il y a un problème, il y a toujours une solution, ça doit être, la devise. Allez, je vous embrasse tous. Au revoir.